Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bon après-midi, bon après-midi. Nous sommes cet après-midi encore ensemble sur notre page Le temps de responsabilisation. Et c'est un privilège pour nous que de nous connecter une fois de plus et être ensemble, nous rencontrer pendant ces instants pour partager la parole de Dieu. Comme je l'ai dit encore une fois de plus, c'est vraiment un privilège et j'en suis véritablement conscient. Je rends grâce à Dieu pour cette faveur, rends grâce à Dieu pour cette possibilité, c'est lui qui a rendu cela possible, que nous soyons encore là, le Dieu qui rend possible des choses que nous ne pouvons pas par nous-mêmes rendre possible. Je voudrais d'entrée de jeu commencer à partager la vidéo d'aujourd'hui. Je suis en train de le faire et je vais vous donner aussi le temps, si vous pouvez aussi partager la vidéo. Je le fais maintenant là, partager à des groupes, partager à des amis. Je vais vous demander de pouvoir identifier des amis. C'est important de pouvoir partager. Nous sommes en train de démontrer que nous sommes enfants de Dieu et que nous voulons que l'évangile aille et atteigne plusieurs autres personnes. Parce que nous recevons gratuitement. Et ces enseignements, je pense qu'ils sont en train de bénir quelques personnes parmi vous, parmi nous, moi-même y compris. Et quand je suis béni par cela, je crois que c'est vraiment, je peux aussi partager cela. Voilà. Partageons. Il y a une musique qui est en train de jouer, je ne sais pas elle vient d'où. Mais partageons. Dites-moi si vous recevez, vous nous recevez très bien. Et qu'il n'y a rien qui est en train de déranger notre programme maintenant là. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes en train de partager la vidéo. Comme je disais, nous partageons. Nous avons encore 1 minute pour continuer à partager, afin d'éviter plusieurs autres personnes à se joindre à nous. Mais dans l'entretemps, nous sommes heureux de savoir qu'il y a des personnes qui sont déjà en train de se connecter. Nous sommes là donc sur notre page, comme je disais, temps de responsabilisation. C'est un moment où le Seigneur est en train de nous autonomiser, de nous donner de la matière qui nous rend responsables des choses de notre vie spirituelle. Et nous pensons que c'est par sa grâce que nous recevons ces choses. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de vous inviter à pouvoir partager ce post avec plusieurs autres personnes. Merci pour ceux qui sont en train de le faire déjà. Merci pour ceux qui l'ont fait. Je salue Papa Célestin Djati Okende. Shalom à toi aussi. Shalom à Maman Cynthia. Shalom aux bien-aimés qui sont déjà connectés. Et vous qui n'êtes pas encore connectés, nous prions, nous attendons encore un peu que vous puissiez vous connecter. Shalom Maman Mita qui nous suit à partir de Pretoria. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les autres amis, où êtes-vous? Commencez à vous connecter. Nous voulons voir des personnes qui vont être là. Nous rendons grâce à Dieu. Nous revenons tout de suite là d'un programme d'évangélisation avec l'équipe d'évangélisation de l'Église. Nous sommes sortis pour aller apporter la parole de Dieu et c'était merveilleux. Nous avons eu à 12 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Nous sommes en train de prêcher, aller prêcher sur la rue ici à Potchefstroom.
dans le quartier Mider Park, à côté de l'église. Papa Célestin Chat, je pense que tu te rappelles de l'endroit où se trouve l'église. C'est un milieu plein de blancs. Beaucoup d'entre eux n'acceptent même pas de vous ouvrir leur grille pour que vous entrez dans leur parcelle pour leur parler de Jésus. Mais nous avons des stratégies d'évangélisation, nous faisons des tracts, nous déposons des tracts dans des box, dans des boîtes à lettres de chaque maison parce que nous avons la décision d'atteindre tout le coin de notre Jérusalem par la parole de Dieu. Nous faisons des tracts avec un message évangélique, déposons pour chacun. Shalom, maman Lydia Ngoma Kashita. Que Dieu te bénisse aussi, que Dieu te bénisse d'être là. Nous allons continuer nos enseignements sur vivre par la foi. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous parlons de comment vivre par la foi. Comment? Parce que nous avons déjà, pendant 2 samedis, parlé sur vivre par la foi. Et j'étais, avant de commencer les enseignements d'aujourd'hui, en train de partager avec vous l'expérience de cet après-midi, de cet avant-midi. Nous sommes sortis pour aller évangéliser. Il est samedi ici, il fait un peu froid. Nous avons commencé petit à petit à aller dans notre hiver ici en Afrique du Sud qui va normalement commencer dans ce mois de mai. Ici, nous sommes encore en automne, 15 mai en principe, jusqu'à la fin du mois de mai, nous serons entrés en hiver. Et il commence à faire froid. Et nous étions dehors pour aller évangéliser. Comme je disais, nous avons eu 12 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Nous prions que le Seigneur garde ces personnes. C'est une semence que nous amenons au royaume. Et que Dieu soit béni. Nous le faisons chaque premier samedi du mois. Le mois passé, nous avons eu 8. Et maintenant, il y a 12. Nous sommes en train de dépeupler le royaume du diable pour peupler le royaume de Dieu. Bonjour Nadia Mouniere qui nous suit maintenant là à partir de Johannesburg Four Ways. Que Dieu te bénisse avec ta famille. Gloire au Seigneur. Donc nous devons évangéliser. Le temps ne peut pas nous empêcher de faire cela. Qu'il fasse froid, chaud ou qu'il pleuve. Nous sommes sur le terrain pour évangéliser, apporter la parole de Dieu. Parce que nous croyons que le Seigneur nous a appelés à Potchefstroom afin de pouvoir y apporter le réveil. Et priez pour nous, que nous fassions le travail que Dieu nous a donné à faire ici. Un milieu très difficile. Nous avons eu des Blancs qui ont refusé catégoriquement de parler avec toi parce qu'ils disent qu'ils ne vont pas dans des églises où il y a des Noirs. Il y a encore des choses comme ça qui existent sur la terre, malheureusement. Mais cela ne nous empêche pas de continuer à prêcher. Nous avons eu, j'ai personnellement parlé avec un jeune homme. Ce monsieur-là a fait, je sens mon cœur bouillonner de joie quand je me rappelle, je vois ce qui s'est passé. Il s'appelle David, un jeune homme blanc de 22 ans que j'ai rencontré dans un parc. Il était assis en train de jouer la musique à partir de son téléphone. Il avait son haut-parleur là-bas à côté. Il jouait la musique à haute voix. En train de prendre une boisson énergisante, je crois Dragon. Quand j'arrive là, il me voit et il venait d'allumer pas la cigarette, il venait d'allumer du chanvre. Il avait déjà fait son mégot de chanvre, il a commencé à fumer. Je suis venu, je me suis assis à côté de lui, on a commencé à parler, il était gentil. Je l'ai approché, il a commencé à parler avec moi, il m'a demandé il voulait continuer à fumer. J'ai dit, il n'y a pas de problème, tu peux continuer à fumer. Et j'ai commencé à lui parler de Jésus. Et puis il a lui-même éteint le chanvre, le feu de chanvre qu'il était en train de fumer. Et puis à la fin de compte, pour couper l'histoire courte, il a reçu Jésus. Il m'a dit, il était à une fête hier la nuit. Il est rentré ce matin, c'est pourquoi il prenait encore cette boisson énergisante, parce qu'il s'est préparé pour rentrer à une autre fête ce soir. Et à la fin, quand il a reçu Jésus, bien aimé, l'évangile de Dieu merveilleux, il a jeté le mégot de chanvre qu'il avait encore en main, il avait éteint ça, il a jeté ça. Et puis je lui dis, je l'invite demain à l'église, il n'habite pas très loin de l'église. Il me dit, pasteur, je serai là demain à 9 h. Je dis, alors comme tu vas à une fête ce soir, rappelle-toi de rentrer avant, de dormir à temps pour être fort afin d'être à l'église demain. Il me dit, non pasteur, la fête, je n'irai même plus. C'est fini, j'ai cancellé, je ne veux pas partir boire, je ne veux pas partir, je crois que j'arrête tout. Il a fermé ses histoires, il est rentré dans la maison.
J'ai béni le Seigneur. Il s'appelle David. Je suis en train de prier pour ce jeune homme David. Il a 22 ans. Que demain il soit à l'église et que nous commencions à marcher avec lui. Je prie. Le Seigneur nous a promis que le réveil va venir à Potchefstroom par des jeunes, mais surtout par de jeunes blancs. Nous voulons gagner ces genres de personnes à l'église pour les amener à mener d'autres blancs aussi, afin que l'évangile puisse être donné à tous. Bien-aimés, prions. Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, merci pour la semence d'aujourd'hui, les hommes qui ont reçu Christ, les 12 personnes, je les recommande à toi. Merci pour David, merci pour les 11 autres. Je prie, Seigneur, que ces âmes demeurent dans le royaume au nom de Jésus. Ces enseignements que nous allons voir maintenant, permets-nous de pouvoir recevoir plus encore, afin que nous vivions comme des enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Je salue Lisa. Mon autre petite sœur, j'ai Nadia qui est déjà à Johannesburg, que j'ai reçu, une autre petite sœur biologique qui est à Paris. Je te salue avec ton époux parfait et puis tes enfants. Ça fait toujours plaisir de savoir que nous avons des frères et sœurs biologiques, spirituels et surtout biologiques qui marchent avec le Seigneur. Et ça fait bien, ça fait bien, ça fait bien. J'aurais aimé qu'un jour aussi, je sois en train de faire le live comme ça, que je vois aussi maman qui est aussi en train de suivre, que je vois mes frères qui suivent aussi. Le pasteur Alain, certainement, il va entrer à un moment donné, que je vois aussi mon petit frère Didier Zos Ndagano, et que je vois ma petite soeur Gracia. Ça me fera encore énormément du bien. Que je vois aussi ma belle famille. Je sais, Yayu me suit, Dora me suit parfois. Donc, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là en train de bénir le peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vivre par la foi, nous avons vu, c'est vivre sans inquiétude, vivre sans crainte, vivre avec certitude et non par appréhension. Nous avons dit que celui qui vit par la foi ne vit pas par rapport aux choses telles qu'elles se comportent, telles qu'elles se passent, mais celui qui vit par la foi vit actuellement par rapport à ce que Dieu a dit. Celui qui vit par la foi voit ce que Dieu a dit et accepte de vivre ce que Dieu a dit. Et nous avons vu que nous devons passer de la dimension d'écouter seulement la parole de Dieu, mais arriver maintenant à voir la parole dans notre imagination pour vivre cela. Et nous appelons cela, comme nous avons dit, nous définissons la foi comme étant voir sans voir pour enfin voir. Donc, vivre par la foi, pour nous, c'est encore une fois de plus connaître ce que Dieu a dit, nous lancer à marcher par rapport à ce qu'il a dit. Nous oublions, nous refusons tout ce que nous voyons, tout ce que nous sentons, tout ce qui est de l'appréhension. Mais nous décidons de nous attacher à ce que nous connaissons, ce que la connaissance nous a donné. Donc la foi, c'est comme dire voir les choses spirituellement sans les voir physiquement, afin de les voir physiquement enfin. Parce que, comme nous avons dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais c'est aussi une démonstration. Donc la fin de la foi, c'est la démonstration. Il faut arriver à voir des choses que tu as vues en esprit, que tu matérialises cela. Vivre par la foi, nous avons dit aussi, c'est vivre en connaissant la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. Donc la foi n'est ni pas la réalité, mais la foi refuse la réalité pour affronter la réalité à la vérité, et la foi n'accepte que la vérité. Voilà pourquoi le docteur David Oyedepo a dit un futur que tu ne peux pas imaginer, tu ne peux jamais t'y retrouver. Donc il est important que tu puisses te fixer des images, des choses que tu veux vivre, et que le Seigneur puisse reproduire, et que tu reproduis cela dans ta vie afin de voir les résultats. C'est important. Nous avons dit beaucoup de choses sur vivre par la foi. Nous avons dit la foi, bien-aimé le Seigneur, est importante parce que dans la foi nous fait faire des exploits, et ces exploits ont été loués dans la Bible. Nous avons vu dans Hébreux chapitre 11, versets 32 à 34, beaucoup, l'auteur qui dit « Que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes. » Et je vous ai dit que dans ma Bible, j'ai ajouté « et de Jean-Claude ». Tu peux aussi ajouter ton nom « et de Victor Loanzo ». Tu peux ajouter ton nom
et de Allegra, la fille du père. Tu peux ajouter ton nom et d'Elisa, Lisa. Tu peux ajouter ton nom et de Mita. Tu ajoutes ton nom. Le temps me manquerait. Pourquoi? Qui ont fait ceci, qui ont fait cela. Tu ajoutes ton nom en montrant que tu as un certificat de la foi. Tu peux présenter quelque chose que tu as acquis par la foi. Parce que vivre par la foi te donnera des résultats. Et ces résultats vont venir en termes de certificats. Je peux aujourd'hui venir à vous et vous dire, voilà mon certificat de la foi. J'ai reçu cela par la foi. Et bien aimé le Seigneur, il est important que tu puisses ajouter ton nom aussi. Le temps me manquerait de parler de Jean-Claude Dagano qui par la foi se maria alors qu'il était encore étudiant à l'université de Kinshasa, sans bourse ni emploi quelconque. Et il bâtit une maison d'une chambre et salon dans le quartier Rigini, dans la parcelle de quelqu'un. Et il finit ses études. Et il. Bien aimé le Seigneur, il est important que tu puisses présenter quelque chose qui est un résultat que tu as acquis par la foi. Vivre par la foi, c'est vivre selon ce que Dieu a dit et non pas selon le vécu quotidien de tous les jours, de tous les vécus quotidiens de tous. C'est-à-dire, pas donc selon la réalité du milieu de ce jour ou du temps que l'on traverse, parce que vivre par la foi, c'est vivre selon ce que Dieu a dit. Les inquiétudes, nous avons dit, n'enlèvent pas les troubles de demain, mais plutôt elles sont en train de nous ôter la foi. Vivre par la foi nous fait vivre des exploits. Bien aimé le Seigneur, vivre par la foi, parce que vivre par la foi fait de nous des héritiers. Lorsque nous vivons par la foi, nous héritons des choses que le Seigneur nous a données. Il y a beaucoup de choses que Dieu a déjà faites pour nous. Nous devons simplement accepter de connaître cela et de commencer à posséder cela. Il est important. Vivre par la foi, c'est acquérir la foi d'Abraham. Vivre par la foi, c'est accepter d'aller et risquer lorsque Dieu a parlé. Vivre par la foi, c'est de prendre la parole de Dieu, crue telle qu'elle est dite et faire ce qu'il a dit. S'il dit va, tu vas. S'il dit saute, tu sautes. S'il dit dors, tu dors. S'il dit ne bouge pas, tu bouges pas. C'est comme ça qu'Abraham a commencé à marcher. La foi d'Abraham lui a permis de sortir à l'âge de 75 ans avec une femme de 65 ans et un neveu et des choses pour aller là où il ne savait pas où il partait. Mais il a seulement fait confiance à Dieu. La foi d'Abraham ne considère pas l'intelligence humaine. La foi d'Abraham ne considère que ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, sans calcul. On n'a pas de calcul à faire. Et vivre par la foi, c'est vivre sans calcul. Non pas dire que j'ai 100 rentes, j'ai 100 $ qui me restent, Dieu m'a demandé 100 $, si je donne 100 $, qu'est-ce qui va arriver demain? Qu'est-ce qu'il va faire? Non, quand on a la foi et on vit par la foi, on ne calcule pas ces choses. On se dit, yes, Dieu a parlé. C'est une opportunité pour moi d'expérimenter ma foi. Vivre par la foi, c'est refuser de douter des promesses de Dieu. C'est par ailleurs accepter tout ce que Dieu a dit. J'ai dit tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu a dit, quelles que soient les circonstances et quel qu'en soit ce qu'il a dit. La foi voit où les gens ne voient pas. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire à Gédéon, à Josué plutôt, Josué devant Jéricho, il dit, vois, je te livre Jéricho et son roi et ses vaillants guerriers. Alors que Jéricho était barricadé, alors qu'il y avait une grande muraille, Gédéon devait commencer à se voir déjà dépasser la muraille. Oh, bien aimé le Seigneur, je suis en train de dire, vivre par la foi, c'est vivre en voyant là où les autres ne voient pas. Vivre en se tirant vers là où Dieu me veut. Donc, bien aimé le Seigneur, tout ce que Dieu a dit est vrai. Et vivre par la foi, c'est vivre selon la parole de Dieu. Mais maintenant, comment vivre par la foi? Comment vivre par la foi? Donnez-moi 30 minutes, 30 de vos précieuses minutes. Je vais vous dire comment vivre par la foi. Comment vivre par la foi? Comment vivre par la foi? Êtes-vous avec moi? Et nous allons ensemble lire la parole de Dieu. Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Comment vivre par la foi? Après avoir terminé le récit des hommes de foi, Hébreux chapitre 11, et arrivé à la fin, commencer à parler de nous, les apôtres vivants d'aujourd'hui. Le temps nous manquerait de parler et arriver à nous, les apôtres vivants d'aujourd'hui. Nous commençons le chapitre 12. Écoutez maintenant ce que l'auteur du livre dit. Il dit, nous donc aussi. Nous donc aussi. Aussi veut dire, il y avait déjà des gens qu'on avait cités. Nous donc aussi. Alléluia. Parlons maintenant de nous. Nous donc aussi. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins,
Écoutez ceci. Numéro 1, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Troisièmement, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Écoutez, soulignez cela si c'est dans votre Bible, ayant les regards sur Jésus. Ayant les regards sur Jésus. Nous devons courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, virgule, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérant en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Oh, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous dire comment vivre par la foi. Ce passage ici nous renseigne que si la foi d'Abraham, la foi de Samson, la foi de Barak, la foi d'Isaac, la foi de Jacob ne pouvait pas être menée à la perfection, aujourd'hui notre foi le peut. C'est-à-dire ma foi à moi, la foi de Jean-Claude, la foi de Lisa, la foi de Nadia, la foi, bien-aimé le Seigneur, de Victor. Je suis dans la foi aujourd'hui, ta foi à toi, à moi, peut être menée à la perfection, à condition que nous ayons la foi et que nous puissions garder notre regard sur Jésus. Que nous ayons la foi et que nous puissions garder notre regard sur Jésus. Écoutez maintenant, comment y parvenir? Voyons les étapes de comment vivre la foi. Numéro 1, être né de nouveau. Être né de nouveau. Comment vivre par la foi? Numéro 1, être né de nouveau. Alors, quelqu'un va me dire, pasteur, il y a quelque temps, tu nous as enseigné, tu as dit que même les païens peuvent avoir la foi. Oui, je dis bien, ils peuvent avoir la foi. Ils peuvent expérimenter la foi. Mais vivre par la foi, c'est-à-dire faire de la vie de la foi ta vie quotidienne, la vie de tous les jours, c'est pour les enfants de Dieu. Les païens peuvent avoir la foi, mais les païens ne peuvent pas posséder la foi. C'est-à-dire, quand nous arrivons à la dimension de posséder, la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 12, verset 3 plutôt, pour l'avoir possédé, les anciens ont eu un témoignage de la part de Dieu. Pour l'avoir possédé. On peut avoir la foi, montrer la foi, parce qu'on croit que quelque chose va arriver. Mais posséder la foi, vivre par la foi, c'est donner à ceux qui sont entrés dans le royaume. Voilà pourquoi Paul a commencé à dire, nous donc aussi, nous donc aussi, nous donc aussi. C'est qui là? C'est nous, enfants de Dieu. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, ces témoins-là parmi lesquels il y en a qui ne sont pas encore nés de nouveau, il y en a qui sont nés de nouveau. Donc, premièrement, on parle de ceux qui sont nés de nouveau. Et bien aimé Seigneur, je vais insister sur quelque chose. Quand on est né de nouveau, on a reçu la parole du royaume, on a eu le droit d'accès au royaume. On a eu le droit d'accès au royaume. Jésus est venu pour prêcher le royaume. Jésus est venu pour établir son royaume. Et Jésus est venu pour nous faire entrer et nous laisser vivre dans le royaume. Alléluia. Quand tu reçois Christ, tu entres dans le royaume, tu reçois l'accès dans le royaume. Donc, premièrement, il faut devenir citoyen du royaume avec un certificat de naissance certifiant que tu es né par la foi. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, nous sommes nés par grâce au moyen de la foi. Donc, la foi va te permettre de naître en Christ. Tu commences à vivre la vie de la foi en naissant dans la famille des enfants de foi. En naissant dans la famille de ceux-là qui sont reconnus comme fils d'Abraham, fils de la foi. Mais il faut d'abord commencer par y naître. Car la foi est réservée aux citoyens du royaume dans ce cas-ci. Ceux qui cherchent la justice de Dieu. Elle est en fait leur style de vie. Nous parlons de vivre par la foi qui est devenu le style de vie de ces gens-là. Donc, ces gens-là vivent par la foi. Il faut d'abord commencer par entrer dans le royaume. Il faut avoir accès au royaume. Parce que la vie de foi, c'est la vie du royaume. La vie de foi, c'est la vie du royaume. Est-ce que je peux répéter cela? La vie de foi, c'est la vie du royaume. Le royaume dans lequel nous sommes nés.
C'est le royaume de la foi. Alléluia. Vivre par la foi. Numéro 1, recevoir le droit d'entrer au royaume. Recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Naître et né de nouveau. Numéro 2, rejeter tout fardeau. La Bible dit, Paul dit, j'essaie, et la lettre aux Hébreux c'est écrit par Paul. Vous pouvez tout me dire, mais je crois que c'est Paul. C'est pas un mea culpa. La Bible dit, rejetons tout fardeau. Deuxième point, il faut rejeter tout fardeau. Rejeter tout fardeau. Rejeter tout fardeau. Oui, la vie de foi, c'est la vie du royaume. La vie du royaume, c'est la vie de foi. Alléluia. Devenir d'abord citoyen. Deuxièmement, rejeter tout fardeau. Tout fardeau. Rappelez-vous, nous avons dit que vivre par la foi, c'est vivre sans inquiétude. C'est vivre sans crainte. C'est vivre sans appréhension. Alors, toutes ces choses-là peuvent devenir des fardeaux. Des fardeaux. Parce que vivre par la foi exige de se débarrasser de la crainte, de se débarrasser de l'incertitude, de se débarrasser de la peur, de se débarrasser de tout rejet. Vivre par la foi exige que tu puisses te débarrasser de tout fardeau qui risque d'alourdir notre marche avec Dieu. Alléluia. Le fardeau, tout fardeau qui fait que tu deviens lourd. Parce que le fardeau va faire de toi lourd. Alors que la vie de foi, la vie dans le royaume, c'est une vie de gens qui veulent voler léger, qui veulent courir léger. Dans la dimension du royaume, nous sommes de ceux-là qui courent comme Élie, qui courent avec un char qui est parti avant mais qui dépasse le char. Nous sommes dans la dimension de ceux-là qui volent comme des aigles à une vitesse ultra supérieure. Parce que la vie de foi me rend léger. Je dois être léger pour courir, pour avancer avec Christ. Tout ce qui est fardeau, nous nous en débarrassons. Pasteur, qu'est-ce que tu dis? Oui, Jésus a même dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si vous avez des fardeaux, vous venez à Jésus, il dit, je vais prendre votre fardeau et je vais vous donner mon joug qui est léger. Parce que dans la vie du royaume, l'on court sans fardeau. Jésus se prépare à prendre nos fardeaux. Nous devons rejeter tout fardeau. Nous devons abandonner tout fardeau. Le fardeau peut être une incertitude. Le fardeau peut être une crainte. Le fardeau peut être la peur. Le fardeau peut être n'importe quoi. Parce qu'on ne parle pas encore du péché comme fardeau. Parce que le péché, quand on est en Christ, le fardeau c'est quelque chose qu'on porte. Le péché ne devrait plus être porté par nous parce que nous sommes une nouvelle création. Alléluia. Le péché est étranger à nous lorsque nous sommes dans le royaume. La Bible parle ici de rejeter tout autre fardeau et du péché qui nous enveloppe si facilement. Vous voyez, le péché nous enveloppe si facilement sans être attaché à nous. Le fardeau, nous le portons. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Deuxièmement, il faut rejeter tout fardeau. Le fardeau, c'est ce que nous portons. Oh, tu portes une crainte. Oh, tu portes quelque chose en toi. Oh, tu portes de l'appréhension. Oh, tu portes, je ne sais pas, de l'incertitude. La Bible dit rejeter tout fardeau. Rejeter tout fardeau. Dans la vie du royaume, tu dois être léger. Ne laisse rien t'alourdir. Ne laisse rien t'alourdir et t'empêcher de progresser. Et troisièmement, il dit rejetons aussi le péché qui nous enveloppe si facilement. Donc, la troisième étape pour vivre la vie, pour vivre par la foi, c'est de vivre loin du péché. Il faut rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement. Pourquoi le péché nous enveloppe si facilement? Le péché vient te tourner autour de toi afin de pouvoir t'empêcher à vivre la vie par la foi. Le péché vient te donner des propositions pour te dire tu peux entrer ici afin que tu t'éloignes de ce que Dieu a pour toi. Le péché vient te donner des accès pour te dire il y a une facilité ici. Pourquoi continuer à t'endurcir sur cette marche-là pour t'amener justement à t'éloigner de la vie du royaume. Bien-aimé, le péché rend la vie de foi difficile. Le péché rend la marche de la foi dans la foi lourde. Le péché, c'est autre chose qu'il faut se débarrasser. Mais comme je disais, le péché, nous ne le portons pas comme le fardeau. Le péché vient nous envelopper. Et Paul dit si facilement. Je vais dire à quelqu'un, le péché n'est pas très loin de toi. Il est très près de toi. Il t'enveloppe si facilement. Mais c'est à toi de te dire de prendre une décision de vivre loin de lui. Pour réussir la course et avoir les résultats avec Dieu, il faut donc vivre loin du péché.
Il faut vivre loin du péché qui nous enveloppe si facilement pour nous freiner d'avancer. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est important, c'est important. Alors, lorsque tu te décides de vivre loin du péché, et tu es léger, tu peux maintenant courir avec persévérance. Quatrièmement, il parle de courir avec persévérance. Il dit dans la carrière qui nous est ouverte. Il y a une carrière qui est ouverte pour les hommes de foi. Il y a une carrière qui est ouverte pour les femmes de foi. Il y a une carrière qui est déjà ouverte pour ceux-là qui veulent courir et aller accéder à leur destinée de gloire que le Seigneur a déjà préparée. Mais pour cela, il faut vivre par la foi. Il faut vivre par la foi. Il faut vivre par la foi. Bien-aimé, courir avec persévérance. Je veux dire à quelqu'un, la vie chrétienne est une course d'endurance. La vie chrétienne n'est pas un sprint. La vie chrétienne n'est pas un marathon qui est couru en longue distance. Vous voyez, un marathon, tu le cours en longue distance pendant longtemps. Un sprint, c'est une petite distance que tu cours rapidement. Mais la vie chrétienne est une course d'endurance. Il faut être endurant. Nous devons être persévérants dans la foi. Nous ne savons pas jusqu'à quand nous allons nous arrêter. Un marathon, tu sais que c'est 42 km. Tu peux gérer ton temps par rapport aux moyens, à la façon dont tu es en train de courir. Tu peux être rapide, tu peux des fois freiner. Mais la vie chrétienne, une vie d'endurance. On nous parle de courir avec persévérance, de courir avec persévérance, de ne pas abandonner, de continuer à courir avec persévérance. Bien aimé, comment vivre par la foi? C'est lorsque tu commences de continuer à courir avec persévérance. La Bible insiste, mais en ayant les yeux fixés vers Christ. Nous devons être persévérants, bien aimé le Seigneur. Mais lorsque vous comprenez maintenant la connexion de ces choses, numéro 1, être né de nouveau. Entrer dans la vie du royaume. Numéro 2, c'est rejeter tout fardeau, c'est-à-dire se débarrasser de tout ce qui nous rend lourd. Numéro 3, vivre loin du péché. Et numéro 4, commencer à courir avec persévérance. Vous allez maintenant avec moi comprendre très bien les 3 versets de Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. La Bible dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux l'homme qui ne marche pas, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. La Bible est en train de dire, il est heureux celui-là qui s'éloigne du péché. Il est heureux celui-là qui s'éloigne du péché. Parce que lorsque vous voyez, si vous allez voir les 3 dimensions du péché, dans le péché, on commence d'abord par marcher. On marche avec le péché. Ou marcher avec les pécheurs. Après cela, en marchant, on reçoit la proposition de pouvoir s'arrêter pour bien contempler la chose. C'est comme si tu es en train de marcher, quelqu'un est en train de te proposer de te vendre quelque chose. Tu n'es pas en train de bien regarder. Après, tu dis stop un peu. Tu dis stop un peu, regarde très bien. Tu stoppes un peu, puis tu commences à regarder la chose. Ah, c'est comme ça que la chose en question est. Tu t'es arrêté. Mais la 3e dimension maintenant, c'est de s'asseoir. On s'est arrêté, on était debout pour regarder. Et puis non, j'ai encore du temps, je peux m'asseoir pour vous écouter. On s'assied. La Bible dit, heureux l'homme qui ne fait pas ça, qui ne marche pas avec, qui ne s'arrête pas, et puis qui ne fait pas, qui ne s'assied pas. Mais, qu'est-ce qu'il fait? Heureux, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit. Cette personne qui prend plaisir dans la parole de Dieu. C'est maintenant courir avec persévérance en ayant le regard sur Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Comment vivre par la foi? C'est de s'éloigner dans le péché, de ne pas marcher avec le pécheur, de ne pas s'arrêter avec le pécheur, de ne pas s'asseoir avec le pécheur, mais de prendre la décision de pouvoir prendre plaisir dans la loi de Dieu, dans la parole de Dieu, à écouter cette parole, méditer cette parole jour et nuit. C'est-à-dire matin, midi, soir. Alors, lorsque tu fais cela, tu deviens comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Tu commences à produire des résultats et dont le feuillage ne flétrit point. Dont le feuillage ne flétrit point. Vous savez, le feuillage d'un arbre flétrit selon les saisons.
Mais lorsqu'on est un homme de foi, on ne dépend pas des saisons. On ne va pas dire c'est la saison sèche, le feuillage va flétrir. Non. Parce que l'homme de foi ne dépend pas des conditions géologico-géographico-climatologiques. L'homme de foi ne dépend pas des conditions socio-culturo-politico-économiques. L'homme de foi ne dépend pas de ces choses. Il ne dépend pas de ces choses. L'homme de foi dépend d'une chose, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est pas limitée par les saisons. La parole de Dieu n'est pas limitée par les conditions. Parce que ces choses ont été créées par la parole de Dieu. Alléluia. Rien ne bloque l'homme de foi. Rien ne le stoppe. Rien ne l'arrête. Alors il dit, dans le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ah, alléluia. Je croyais que je rêvais. Mais ça se trouve dans nos Bibles. Il dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc, celui qui marche par la foi, en courant avec persévérance, en gardant les yeux fixés sur Jésus, la Bible promet que tout ce qu'il fait lui réussit. Oh, alléluia. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parce que la foi arrive à nous donner ce que nous n'avions pas. La foi arrive à nous accorder ce que nous ne possédions pas. La foi arrive à pouvoir nous amener à la dimension de possession des choses que nous n'avions pas. Parce que la foi nous fait réussir. Parce que la foi nous fait réussir. La foi nous fait entrer dans la dimension du succès. J'ai parlé des exploits. C'est ce que la foi vient faire dans notre vie, bien-aimé le Seigneur. Comment vivre par la foi? C'est en suivant ce chemin-là. Numéro 1, entrer dans le royaume en étant né de nouveau, ayant le certificat de naissance du royaume. Numéro 2, se débarrasser de tout fardeau. Numéro 3, vivre loin du péché. Comme nous avons vu cela dans le psaume chapitre verset. Numéro 4, courir avec persévérance. Mais lorsqu'on court avec persévérance, on garde les regards fixés sur Jésus. Alors, tu seras cet homme de foi qui est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Que fait un homme qui ne marche pas? Un homme qui ne s'arrête pas? Un homme qui ne s'assoit pas? Il fait quoi? On dit, heureux celui qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assoit pas. Si tu ne fais pas tous ces trois mouvements, c'est que tu es en train de courir. Que le bonheur que procure la loi de l'Éternel nous pousse à courir dans cette vie chrétienne pleine de foi. C'est-à-dire, nous courons avec persévérance pour vivre la parole de Dieu. Pour continuer à garder notre regard sur la parole de Dieu. Pour ce faire, nous ayons toujours notre regard fixé sur le prix qu'est Jésus lui-même. Car nous courons pour atteindre la perfection de Jésus. Courons ici avec persévérance. Courons avec persévérance. Courons avec persévérance. Je vais rapidement clôturer en parlant de la persévérance. Mais avant de continuer, lorsque nous courons en ayant le regard vers Jésus, nous disons que nous contemplons la parole. Nous contemplons la parole. La Bible ne dit-elle pas, Romains chapitre 10, verset 17, j'en ai parlé. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comment vivre la vie de foi? C'est en continuant à courir avec persévérance en écoutant la parole de Christ. Nous écoutons la parole de Christ afin de l'entendre. Nous écoutons la parole de Christ afin de l'entendre. Rappelez-vous, je vous ai dit, nous écoutons avec nos oreilles, mais nous entendons avec notre cœur. La foi vient. C'est-à-dire la foi va continuer à venir. Le verbe vient ici est conjugué à un temps présent, mais c'est un présent continuel. Veut dire, la foi continuera à venir aussi longtemps qu'on continuera à entendre la parole de Dieu. La foi continuera à venir aussi longtemps qu'on continuera à entendre la parole de Christ. Et entendre ici la parole de Christ, c'est-à-dire percevoir cette parole, recevoir cette parole, la digérer et puis la placer en nous comme un panneau indicateur qui montre que nous sommes enfants de Dieu, mais aussi comme un moyen d'acte qui nous amène à agir afin d'accomplir des choses que le Seigneur veut que nous puissions accomplir. Comme par exemple, réussir dans tout ce que nous faisons. Comme par exemple, ne pas avoir de feuillage qui flétrit. Alléluia.
La vie de la foi est une vie de perpétuelle réception, perpétuelle digestion de la parole de Christ. Bien-aimé le Seigneur, lorsque tu commences à vivre comme ça, lorsque tu comprends ces choses, tu es en train de vivre par la foi. Courir avec persévérance pour aller vers la parole qui produit la foi en nous. C'est la parole de Christ. Christ veut dire le oint et son onction. Christ veut dire le oint et son onction. Aussi longtemps que la parole continuera à venir en toi, une parole ointe avec son onction, c'est-à-dire le réma. C'est pas simplement le logo que tu as lu, le logos, mais ça doit être le réma. Et le réma, c'est la parole révélée que tu as entendue. Voilà pourquoi je vais encore répéter. C'est important que tu entendes la parole. C'est important que tu entendes la parole. Laisse tes oreilles écouter la parole. Et pendant que tu écoutes la parole, digère cette parole, reçois-la. Prends ce qui est à toi. Commence à visionner cela dans ta vie de tous les jours. Et la foi va continuer à venir aussi longtemps que tu continueras à attendre la parole de Dieu. La foi vient. Elle vient encore. 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 Elle continue à venir jusqu'à ce qu'elle soit rendue à la perfection. Et je nous ai dit, la foi d'Abraham, la foi de Moïse, la foi d'Isaac, la foi de Samson n'a jamais atteint la perfection. Mais notre foi à nous peut atteindre la perfection parce que nous avons le bénéfice d'avoir le regard fixé sur Jésus. Alléluia. Courons avec persévérance. Persévérer veut dire quoi? Persévérer, c'est persister. Persévérer, c'est avoir une sorte de ténacité. Persévérer, c'est avoir une sorte de constance que l'on peut assimiler 2 fois à l'entêtement. Une personne qui est persévérante, c'est une personne qu'on dirait 2 fois têtue. Elle n'abandonne pas ce sur quoi elle veut s'attacher. Une personne qui a la persévérance, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut et veut poursuivre la chose. La persévérance, c'est la qualité d'une personne qui s'obstine ou résiste pour ne pas abandonner. C'est faire preuve d'opiniâtreté. Celui qui a la persévérance ne lâche pas. C'est un gagneur. Celui qui appelle la persévérance n'abandonne pas. Il continue à foncer. Ainsi, comprenez qu'il n'y a pas de foi sans persévérance. Il n'y a pas de foi sans endurance. C'est la raison pour laquelle la Bible nous donne l'exemple de Jésus. Nous demandons d'avoir le regard fixé sur lui. Car Jésus a persévéré jusqu'à la fin. Il a supporté toutes sortes de souffrances. C'est érigé en exemple qui suscite la foi et amène cette foi à la perfection. Au lieu de regarder aux souffrances, Jésus regardait la joie qui lui était réservée. Un homme de foi reste concentré au but de sa course et non pas aux obstacles du parcours. Rappelez-vous, il y aura des obstacles dans le parcours. Mais tu ne regardes pas aux obstacles. Tu continues à regarder à la finalité de ce que tu es en train de suivre. Je vous ai dit une fois ici, beaucoup de cours d'eau que vous connaissez ne sont pas droits. Leur courant n'est pas droit. Parce que le cours d'eau, lorsqu'il commence à venir, il rencontre des obstacles. Il peut se faire qu'il y ait une montagne ici. Et ce cours d'eau doit contourner la montagne. Chaque fois qu'il y a obstacle, le cours d'eau ne s'arrête pas. Il prend un autre chemin pour continuer son chemin. Parce que le cours d'eau en question, c'est un ruisseau qui doit aller se jeter dans la mer. L'objectif, c'est atteindre la mer. Quels que soient vos obstacles, appelez-vous forêt, il va ferrer dans la forêt. Et s'il y a une montagne, il va aller à côté. S'il y a une vallée, elle va descendre dans la vallée et trouver un autre chemin pour continuer. Voilà pourquoi le chemin peut ne pas être droit, mais au moins son issue. Et certainement que tu vas y arriver. Et pour cela, bien aimé le Seigneur, ne lâche pas, n'abandonne pas, persévère. Comment vivre par la foi? Être né de nouveau, entrer, avoir accès dans le royaume de Dieu. Débarrasse-toi de tout fardeau, toute inquiétude, toute peur, tout genre d'incertitude. Débarrasse-toi de cela. Lorsque tu commences à devenir incertain, refuse cela. Comment tu vas refuser cela? C'est en courant avec persévérance. Et même le péché, comment éviter? En courant avec persévérance, gardant le regard sur Jésus. Il y a une carrière qui nous est ouverte. La carrière dans laquelle les hommes de foi sont en train de courir. Et il y a beaucoup de témoins qui sont autour de nous en train de regarder. Et je suis sûr et certain, dans la tribune de témoins, il y a Abraham qui nous regarde. Il y a Moïse qui regarde. Il y a Barak qui regarde. Il y a tous ces anciens de la foi qui regardent, qui sont dans Hébreux 11. Ils regardent, ils sont en train de regarder, ils disent, waouh, ils sont avantageux ces messieurs ici. Ils ont Jésus.
qui peut amener leur foi à la perfection. Ainsi, ils peuvent réaliser des choses que nous n'avons pas réalisées. Parce que Christ lui-même a dit, celui qui croit en lui, Christ, fera des œuvres qu'il a faites. Et même il en fera de plus grandes. Jean chapitre 14, verset 12. Il en fera de plus grandes. Si Christ a fait plus grand que tous les autres, et qu'il nous promet à nous de pouvoir faire plus grand que tous les autres, nous sommes ceux-là dont Hébreux 12, verset 1 commence par dire, nous donc aussi. Nous donc aussi. Parce que nous sommes environnés d'un si grand nombre de témoins. Faisons ceci, faisons cela et courons avec persévérance. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bien-aimés le Seigneur, des choses que le Seigneur a voulu nous dire par rapport au fait de comment vivre par la foi. De manière simple, tu vas vivre par la foi lorsque tu continues à entendre la parole de Christ tous les jours, jour et nuit, jour et nuit. Demeure dans la parole, aime la parole, amourage-toi de la parole. C'est-à-dire, aie un amour exagéré au point que tu peux arracher des choses de cette parole-là qui vont faire de toi qui tu es et qui vont rendre ta vie future meilleure par rapport à beaucoup d'autres aspects que le monde est en train de nous réserver. Dieu a le meilleur qu'il a en réserve pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, courons en regardant Jésus, courons en écoutant Jésus. Cela va faire que notre vie de foi va demeurer perpétuellement une vie d'écoute, de réception et de digestion de la parole de Christ. Nous allons prier. Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, merci pour ces instants que nous avons passés dans ta présence. Merci pour tes filles et fils qui m'ont suivi, qui ont écouté ta parole, qui en principe t'ont suivi toi, parce que j'ai été mandaté pour parler de ta part. Merci pour des choses que nous avons dites. Merci de les rendre tellement parfaites dans les oreilles de toute personne qui entend cela, afin que ces choses puissent être pratiquées, vécues, expérimentées et surtout démontrées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous souhaite un week-end rempli de gloire et une semaine prochaine qui commence avec plein de résultats de la foi. Réussissez en tout, marchez et allez là où personne n'a pensé que vous pouvez réussir. Nous sommes en train de prier maintenant. Nous sommes en retraite depuis hier et jusque lundi, nos 3 jours de début du mois. Et le Seigneur nous a déjà parlé pour dire ce mois-ci, c'est le mois de la justice, le mois de la récolte. Dieu veut que nous puissions récolter. Il va nous faire récolter dans sa justice parce qu'il s'appelle Jéhovah Tsidkenu. Je souhaite à toute personne qui me suit de recevoir la justice de Dieu. C'est Luc chapitre 18, verset 7 dont le Seigneur nous a parlé. Que Dieu veut rendre justice à la femme dont le juge inique est incapable de pouvoir déclarer justice. Que dans ta vie, tu veux la justice de Dieu au courant de ce week-end, la semaine prochaine, et que dans ce mois de mai, tu récoltes là où tu n'as pas sémé. À samedi prochain. Bye bye, que Dieu vous bénisse.